Salut. Débriefing de l'acte 11. Marche classique pendant 1 ou 2 heures. Ouais, classique. Et puis une fois arrivé à Bastille, une fois nassé, l'affrontement avec les forces de l'ordre a été immédiat. Alors il n'a pas été immédiat sans raison. Il a été parce que les flics qui allaient nous enfermer, une fois qu'on avait fini de passer la rue pour être dans Bastille, ils ont eu affaire à alors je vais l'appeler par facilité de langage, des black blocs. Comprenez, des gens qui ont le courage d'y aller. Voilà. Donc il y en avait quoi, une quinzaine. Du coup ça a stressé les flics qui du coup n'ont tellement aucun courage que finalement voilà, ils ont tout de suite stressé, ils nous ont attaqué fort. Je peux vous dire que les lacrymos, il y avait la rumeur comme quoi elles allaient baisser en... Enfin bref, elles font toujours aussi mal. Ils ont gazé également les gens qui essayaient de se protéger dans les bouches de métro. Comme c'est pas aéré, ils n'ont pas le droit, mais il y avait des gosses et tout. Les mères, elles voulaient protéger les gamins en les mettant là, mais ils les ont gazés quand même. Classique, la BAC qui essaie de s'infiltrer, qui course, qui frappe, qui se fait attraper. Il tire aussi dans... Vous savez, le mec en fauteuil roulant que je vous montre souvent sur les manifs, ce mec-là, il s'est fait shooter dans le fauteuil roulant. Et puis, pour la fin, un hommage à Jérôme Rodriguez. Vous savez, c'est ce type barbu qui dit tout le temps la famille, la famille, la famille. Il peut pas dire 2 phrases sans finir par la famille. Il faut savoir que si vous connaissez pas son histoire, ce mec-là, à la base, c'est un orphelin qui, de toute évidence, a assez mal digéré ce manque, ce qui est normal. Et du coup, il avait trouvé une famille chez les Gilets jaunes. Et du coup, il se comportait comme ça. Moi, je trouvais ça un peu relou, mais je comprenais. Mais c'est un mec que je trouvais touchant. Je trouvais qu'il était franc, un peu bourru, mais le cœur à la bonne place, comme on dit. Et vous pourrez vérifier ce que je vais vous dire sur les vidéos qui ne manqueront pas de tourner sur Internet. Il était au rond-point de la Bastille avec les médics, avec les street medics. Il n'y avait pas de manifestants autour de lui quasiment. Il était toujours tranquille, immobile avec les street medics. Il y a des gendarmes qui sont arrivés. Enfin, des gendarmes, enfin, des forces de l'ordre, peu importe leur nom, de toute façon, on les brûlera tous. Qui se sont mis à 10 mètres de lui. Tir tendu dans l'œil droit. Évidemment, il a perdu son œil. Ouais. Il y en a aussi un qui a pris une grenade. C'était un massacre. Un massacre. Et vous voyez, ça me dérange pas que ce soit un massacre. Parce que la guerre arrive, elle est à nos portes, la guerre civile. Tenez-le-vous pour dit. Préparez-vous, parce que la guerre est là. Elle a déjà mis le pied dans notre bâillement de la porte et très bientôt elle sera là, la guerre civile. Donc préparez-vous en conséquence si vous voulez vivre libre. Et voilà. Donc comme on me dit, quand moi je dis à des gens, ouais, il faut se préparer. S'ils sont armés, il faut qu'on soit armés aussi. Alors, on me répond, ouais, mais on les battra jamais par la force, même si on est armé. Mais vous voyez, j'ai pas de problème avec le fait de me faire tirer dessus et de mourir parce que je défends la liberté dans un pays qui essaie de la briser. C'est le jeu, c'est le game. Tu vois, on n'est pas d'accord et on va se battre. Ce qui me dérange, c'est d'être désarmé face à des gens armés jusqu'aux dents. Je veux dire, Jérôme, il faisait rien. Statique. Il emmerdait personne. C'est un calme. Et la première fois que je l'ai vu, c'était à l'acte 7 ou à l'acte 9. On était nassé par les flics et je lui ai dit, bon, vas-y, on fonce dedans, on s'en bat les couilles. Et il m'a regardé, genre, t'es vraiment un gros débile. Parce que ce mec-là, il est foncièrement pacifiste. Il est bourru, mais je lui ferai pas de mal à une mouche, quoi. Et le fait qu'il soit fait shooter quand même,
Voilà. Voilà ce que ça dit sur la réponse proportionnée de la force, hein, pour ceux qui y croient encore. Du reste, j'ai passé pas mal de temps avec deux personnes dont les motivations et dont la vision du mouvement ressemble beaucoup à la mienne, et qui pensent que la guerre civile est inévitable et qu'il faut s'y préparer. Euh, Eux, j'ai pas réussi à les dissuader de ne pas faire la manif qui doit durer cette nuit parce que c'est une idée de merde. Et si vous me regardez, franchement, mettez-vous à l'abri. Déjà que le Baqueux en journée, c'est une sombre merde. Mais alors le Baqueux de nuit, quand il est dans le noir et qu'il se sent protégé, on peut pas faire ça la nuit. Ça va être une boucherie, les gars. J'espère juste que je me trompe, mais je suis quasiment sûr que ça va être. C'est une putain de mauvaise idée. C'est une putain de mauvaise idée. Je sais pas ce que je verrai dans les nouvelles demain matin, mais j'espère que je me trompe. Quoi qu'il en soit, les deux là, qui vous reconnaîtrez, si ça part en couille, protégez-vous, hein. Je vous l'ai dit avant de partir, jouez pas au con parce que ce soir, carnage quoi. Voilà, voilà, c'est le débrief. Je suis sonné par ce que j'ai vu. Je, je sais pas ce que vaut ce débrief, je sais pas si vous apprenez des trucs, si ça vous sert. Voilà, c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai vécu et c'est ce que je pense. Donc voilà. N'hésitez pas à commenter, hein, me donner votre avis. Parce que je vois que je suis vu dans les vidéos, mais personne ne donne jamais son avis. Donc vous avez le droit de pas être d'accord. Vous avez aussi le droit d'être d'accord. Enfin bref, vous avez le droit de parler en fait, tout simplement. Servez-vous de ces vidéos comme prétexte pour communiquer en fait. Si ça peut servir à ça, au moins c'est déjà bien. Voilà, moi j'ai pris une douche. Je vais finir mon débrief. Je vais uploader tout ça. Et je vais me coucher. Bonne nuit et courage Jérôme, on est là et on te vengera de la manière la plus cruelle qu'il nous sera possible de te venger.